En 2022, nous allons fêter les 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Venez Agnès, venez. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense. Et 6 coiffeuses aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme? Chose sûre, il n'a presque point bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle me fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui d'une troisième aussitôt repartant. D'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait chaque fois révérence nouvelle. Moi, qui tous ces tours fixement regardais, chaque fois, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. « Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. » Un suppôt de Satan exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Elle dit « Oui, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vite du balcon. » Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout ce mal. En un mot, il languit, le pauvre misérable, et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre en 2 jours. Hélas, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Il ne veut obtenir que le bien de vous voir et de vous entretenir. Vos yeux peuvent, eux seuls, empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse dame, puisse l'enfer payer tes charitables drames. Voilà comme il me vit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Vous l'aimeriez sûrement et diriez comme nous. Oui. Mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde et me disait les mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Ah, si tant. Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là.
Ne vous a-t-il point pris, Agnès? Quelque autre chose? Ouf. Et il m'a Quoi? pris Qu'est-il? le... Je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 non. Diantre, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Oh. Passe pour le ruban. Mais, je voulais apprendre, s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais enfin, apprenez que c'est laissé par lui à force de langueur. Baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur est un péché mortel. Des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous. Et la raison de grâce? La raison? La raison est la réponse, et que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Ah, si vous le souhaitez, je le souhaite aussi, et pour vous marier, on me revoit ici. Oh, que vous me ferez aise. Je ne doute pas que l'idée de vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela s'est fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi lorsqu'on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir, ça ne vous fait donc rire? Mais oui. Vous voir bien contente, c'est ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec... là. Là n'est pas mon compte. À trouver un mari, vous êtes un peu prompte, c'est un autre en un mot que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, vu le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Hélas, il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage. Je n'aurai pas le cœur. Moins de bruit davantage, montez là-haut. Mais comment voulez-vous? C'est assez. Je pars, je suis maître, allez! Obéissez.